Bonjour. Attention. Attention, stop. Et maintenant je passe. Pourquoi ce rassemblement, M. Jadot? Pourquoi ce rassemblement? Parce que Vladimir Poutine a l'intention d'envahir une partie de l'Ukraine. Parce que Vladimir Poutine ne supporte pas la démocratie et qui veut asservir un peuple. Et nous sommes là pour dire que la France et l'Europe doivent être fermes et unies face à l'agression de Vladimir Poutine en Ukraine. Et qu'évidemment, il ne peut plus y avoir aucune complaisance, y compris en France, vis-à-vis de ce dictateur. La France n'est pas assez ferme. Président de la République à l'étranger, notamment sur le conflit ukrainien. Écoutez, ça fait des semaines que nous demandons au président de la République, en tant que président de l'Union, d'afficher l'unité européenne et de se déplacer avec les autres dirigeants européens. Il a souvent choisi la voie solitaire pour discuter avec Vladimir Poutine, y compris en le tutoyant. Aujourd'hui, il faut que la France soit beaucoup plus ferme, que l'Europe soit plus ferme dans les sanctions vis-à-vis de Vladimir Poutine et de son clan. Il y a d'abord une réunion qui est annoncée par Jean Castex en fin de semaine. Est-ce que ça va vers la solution? Écoutez, évidemment, il est essentiel que le gouvernement consulte les groupes politiques, mais là, c'est au président de la République, y compris, qui devrait réunir les candidates et les candidats à l'élection présidentielle, les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale, parce que vous doutez bien qu'il y va de la sécurité, de la paix en Europe, dans notre pays. Il y va de la démocratie et de la défense des libertés, des valeurs de l'Union européenne, et qu'aujourd'hui, malheureusement, Vladimir Poutine méprise à ce stade l'Union européenne et il est prêt à envahir un pays qui est un pays souverain, qui est un pays démocratique dont nous devons garantir l'intégrité territoriale. Monsieur Jadot, vous aimeriez que cette rencontre avec Emmanuel Macron se passe sous quelle forme? Mais c'est au président de la République de rassembler les forces politiques de ce pays. Vous voyez bien que là, notre pays est menacé, l'Union européenne est menacée par un dictateur, qu'il nous faut encore une fois agir ensemble pour défendre la démocratie, pour défendre un pays qui est à la frontière de l'Union européenne, pour défendre l'intégrité d'un pays européen. Et on voit bien que dans le débat français, il y a énormément de complaisance vis-à-vis de Vladimir Poutine. Et il faut montrer un visage beaucoup plus uni, beaucoup plus ferme vis-à-vis d'un dictateur qui aujourd'hui agresse un pays souverain. Qui est complaisant à l'égard de... Vous voyez l'extrême droite, bien évidemment. L'extrême droite qui prétend défendre la France, mais qui est prêt à vassaliser la France vis-à-vis de Vladimir Poutine. Et puis on a aussi à gauche, malheureusement, Jean-Luc Mélenchon qui continue à considérer que finalement dans cette affaire, l'agresseur ce sont les États-Unis. Tout ça n'est pas sérieux. Il nous faut, je l'ai dit, une Union européenne forte et que ce soit dans un style différent, mais que ce soit l'extrême droite ou Jean-Luc Mélenchon ou Fabien Roussel, ils sont plutôt sur l'affaiblissement de l'Union européenne. On a besoin d'une Union européenne forte, forte de ses valeurs, forte d'un rapport de force, forte de ses sanctions pour que nous défendions la démocratie en Ukraine. Merci. Pour le service de je présente le vice-président de l'Union des Ukrainiens de France. Bonjour monsieur, vous allez bien? Monsieur Jadot, bien, merci. Bon. Ça ira mieux sans l'agression russe, bien entendu. Félicitations, merci de Écoutez, non, votre initiative c'est normal. dès aujourd'hui, une manifestation. Oui. L'Ukraine en a besoin, mais pas que l'Ukraine, la France aussi, Oui. et toute l'Europe, bien entendu. Écoutez, c'est ce que je disais, c'est à la fois d'abord la démocratie. On sait que Vladimir Poutine, après la Biélorussie, s'en prend à la démocratie en Ukraine. Son problème, c'est pas l'OTAN, son problème, c'est la démocratie, chez lui et à ses frontières. Et puis, vous l'avez raison, je veux dire, c'est l'ensemble de l'Europe, de l'Union européenne et de la France qui sont menacés si on accepte ce genre d'agression et de remise en cause de la démocratie. Ouais. Même en Georgie. Aujourd'hui, Bien sûr. en 2008, ça a commencé Bien avec sûr, la bien sûr. Georgie et dans le reste du monde, puisque lors de nos actions, nous avons aussi le soutien des démocrates de Cuba, Oui. du Venezuela,
et d'autres pays, bien entendu, la Lituanie avec les pays baltes, Ouais. la Pologne aussi, qui est très inquiète, puisque après l'Ukraine, ce sera justement la Pologne et les pays de Et Baltes. vous avez des informations là en ce moment même sur ce qui se passe? Oui, alors il y a une mobilisation générale Ouais. en Ukraine. Moi-même, je suis né en France, ma mère est née en France, mais d'origine ukrainienne. J'ai encore un peu de famille, Ouais. beaucoup d'amis. Encore hier soir, j'ai eu, après l'annonce, un ami qui est lui-même chanteur, compositeur, donc il n'est pas du tout dans le milieu militaire. Et il s'arme, il s'entraîne avec une Kalachnikov, un gilet pare-balles. Tous les Ukrainiens sont prêts à défendre la Ouais. démocratie et la souveraineté de leur pays. Écoutez, il faut espérer que l'Union européenne affiche fermeté, unité, Unité. pour que Vladimir Poutine recule par rapport à son discours totalement hallucinant hier, totalement hallucinant, très agressif, très agressif, et ça montre que toutes les initiatives qui ont été prises jusqu'à maintenant n'ont pas suffi, n'ont clairement pas suffi à le faire reculer. Ouais, toutes les sanctions, en fait, elles sont contournées par les oligarques russes avec des triples passeports. Ouais. Beaucoup d'oligarques ont des villas dans le sud de la France. Ouais. La moitié de Londres, les appartements luxueux sont rachetés par des oligarques russes. Donc les sanctions, jusqu'à présent, n'ont pas beaucoup d'effet. Il faut Peut-être les à accentuer. nous de faire des sanctions qui ne portent pas sur le peuple russe, qui souvent est victime aussi Bien sûr. de ce régime politique, et faisons en sorte que ça porte sur les oligarques et que ça les sanctionne au porte-monnaie, parce que finalement, à la fin, c'est que ça qui les intéresse. Tout à fait. Donc il faut déstabiliser le clan Poutine, C'est ça. y compris à travers des sanctions très dures. Et puis c'est l'enjeu du gaz. Il était temps. Les Allemands sont en train de faire un pas de retrait par rapport à Nord Stream 2. On ne peut pas à la fois continuer cette dépendance vis-à-vis de Poutine et contourner l'Ukraine, qui a toujours été un projet qui fragilisait l'Ukraine dans sa situation géopolitique. Donc c'est un mauvais projet à tous égards. Et plus on achète de gaz au régime de Poutine, et plus il a d'argent pour mettre dans l'armement et justement envahir d'autres pays Ouais. et déstabiliser non seulement les anciens pays de l'Est européen, de l'Est de l'Europe, mais également toute l'Europe entière. Ça, hein. C'est le but Ouais. recherché, c'est la déstabilisation de l'Europe entière. Enfin, vous avez là des députés qui vont faire le boulot à l'Assemblée avec Jean Castex, c'est ça? Ils vous réunissent fin de semaine? Président de groupe. Les C'est pas présidents de clair groupe? encore, ouais, c'est pas clair. Ah non, c'est même pas la commission des affaires Non, et étrangères, puis c'est pas... c'est le Premier ministre, c'est pas le Président de la République. On est d'accord. On est d'accord. Ce qui pose aussi un problème parce que... Donc c'est comme le comité de liaison sur le Covid, Ouais. c'est pas ça. Monsieur Jadot, excusez-moi, hier vous avez écouté le discours d'une heure de Poutine où il a parlé que l'Ukraine n'est pas un vrai État mais un État artificiel et qu'il y a 5 minutes pour les raquettes américaines pour atteindre Moscou et qu'il y a le génocide de Donbass. Qu'est-ce que vous pensez de ce type de discours télévisé assez sombre? Écoutez, ce que j'ai dit, c'est-à-dire que le discours hier du président russe était totalement hallucinant ou halluciné. C'est-à-dire qu'il réécrit totalement l'histoire. Il se met dans la situation de l'agressé, de la victime. Il essaye de faire vivre des nostalgies qui, encore une fois, relèvent d'un passé fantasmé. La vraie, là où on l'entend parfaitement, c'est quand il dit, au fond, je ne supporte pas la démocratie à mes frontières. Je ne supporte pas la démocratie en Russie. Il faut se souvenir que quand il y a eu les élections en Biélorussie, au moment où il est intervenu évidemment pour casser la démocratie, et c'est quasiment au même moment qu'il a empoisonné Navalny. Donc il fait toujours le lien sur tous les sujets de démocratie. L'histoire de l'OTAN, l'histoire des États-Unis, abondamment relayée par des responsables politiques français, c'est un détournement de la situation, c'est un déni de l'agression de Vladimir Poutine sur le peuple ukrainien. Vous êtes très sévère avec Jean-Luc Mélenchon. Vous savez, il y a un moment donné, y compris quand on est en campagne présidentielle, il en va de l'avenir de notre pays, il en va de l'importance de l'Union européenne et des valeurs qu'on défend. La démocratie, c'est pas simplement à Paris, c'est pas simplement en France,
La démocratie, on doit la défendre dans l'Union européenne et on doit la défendre à Kiev, à Moscou et à Pékin. Voilà, en tout cas pour les écologistes. Jean-Luc Mélenchon défend pas la démocratie. Écoutez, l'analyse de Jean-Luc Mélenchon du conflit n'est pas celle des écologistes. Je pense il fait vivre une guerre froide qui n'est pas le sujet de l'Ukraine. Il victimise Vladimir Poutine qui, en l'occurrence, est l'agresseur. Vous savez, ces dernières années, on a vu Vladimir Poutine participer au bombardement des populations syriennes. On se souvient de la Tchétchénie. On sait le sort des opposants en Russie, des démocrates, des journalistes. Et donc, à un moment donné, il faut savoir où est le camp de la liberté, où est le camp de la démocratie. En tout cas, les écologistes, on est toujours du côté de la liberté et de la démocratie. Et dans un débat présidentiel, ça compte. Excusez-moi, une autre question. À quel point ça va à l'encontre des intérêts de la Russie? À quel point la Russie sera encore plus isolée dans le monde? À quel point le peuple russe sera encore plus appauvri? Et moi, mon objectif, c'est pas d'appauvrir le peuple russe, parce que je pense que le peuple russe est victime de l'absence de démocratie et victime des répressions qu'il y a en Russie. Aujourd'hui, mon propos, c'est Vladimir Poutine. C'est Vladimir Poutine qui a décidé, avec son clan, d'agresser l'Ukraine parce qu'il ne supporte pas la démocratisation de l'Ukraine. Donc c'est pour ça que l'Union européenne doit être ferme et unie pour dénoncer et empêcher une agression militaire. Monsieur Jadot, dernière petite question. Vous venez d'obtenir vos 500 parrainages officiellement. Est-ce que c'est un soulagement? Écoutez, vous me l'apprenez. Donc tant mieux, on y a travaillé. Vous savez, ça fait un an qu'on prépare cette campagne, qu'on travaille sur le projet, qu'on a une équipe qui s'occupe des parrainages. Ça dit aussi l'ancrage de l'écologie sur les territoires avec un certain nombre d'élus. Donc tant mieux. Mais là, le sujet, vous vous rendez bien compte, c'est un sujet de sécurité, de paix, de démocratie dans l'Union européenne et en France. Donc on rediscutera de ce sujet-là après cette manifestation, si vous voulez bien. Merci beaucoup. Et pour y revenir justement, vous, À revenir à quoi? pas à la manifestation D'accord. actuelle, Ouais. vous, c'est quoi votre espoir aujourd'hui? Vous pensez que la France peut encore faire quelque chose? Mais vous savez, le président de la République a certes choisi de présider l'Union européenne en pleine campagne électorale, ce qui ne lui donne pas beaucoup de force et beaucoup de temps, mais la France a une responsabilité particulière. C'est évidemment de faire que l'Union européenne pèse vis-à-vis de Vladimir Poutine. Il ne vous a pas échappé qu'il est allé voir Vladimir Poutine seul, quand il aurait été, à mon avis, plus judicieux d'y aller avec les principaux dirigeants européens pour montrer une Europe unie. Il a joué du tutoiement avec Vladimir Poutine, dont on sait aujourd'hui la réalité du positionnement, y compris dans la conférence de presse. Souvenez-vous comment Vladimir Poutine a humilié l'Europe, a menacé l'Europe. Donc aujourd'hui, moi, ce que je demande au président de la République, c'est à l'échelle de notre pays, réunir les principales forces politiques, parce que ce qui se joue, c'est la paix, la sécurité, la démocratie en Europe et donc en France. Deuxièmement, de convoquer un sommet européen à Kiev pour montrer la fermeté, l'unité de l'Union européenne face à l'agression de Vladimir Poutine. Mais est-ce qu'il n'est pas trop tard? Il ne peut pas être trop tard. Il ne peut pas être trop tard quand on est au bord d'un conflit dont on ne sait jamais, à un moment donné, comment il peut s'étendre, comment il peut être dramatique du point de vue humain. Est-ce qu'on va, Union européenne, accepter qu'un pays souverain, accepter qu'un pays démocratique, accepter qu'un pays qui cherche à défendre son intégrité territoriale tombe entre les mains de Vladimir Poutine? Vous vous rendez compte? On a des exemples dans l'histoire où accepter que des pays soient repris en main par des dictateurs. Donc on arrête les bêtises. On pèse, on sanctionne, évidemment très lourdement Vladimir Poutine, très lourdement l'oligarchie autour de Vladimir Poutine, et on arrête toutes les complaisances vis-à-vis d'un dictateur. Et si la diplomatie échoue? Écoutez, on n'en est pas là. On n'en est pas là. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir une voix singulière à gauche aujourd'hui sur ce sujet? Écoutez, les écologistes sur la démocratie n'ont jamais rien lâché.
Ils sont toujours portés auprès des peuples qui subissaient les dictateurs, la répression, les persécutions, et ils n'ont jamais choisi entre les bonnes et les mauvaises dictatures. Nous, on a toujours été du côté de la démocratie, je le dis, et c'est vrai que dans notre pays, entre un ancien Premier ministre qui va faire fortune auprès de Vladimir Poutine, entre une extrême droite qui veut vassaliser notre pays vis-à-vis de la Russie, y compris en sortant de l'Union européenne et en nous affaiblissant collectivement, en nous menaçant collectivement, et un dirigeant de gauche qui prétend défendre la démocratie dans notre pays, mais accepte finalement qu'un dictateur exerce une agression majeure contre un peuple démocratique et un peuple qui veut simplement vivre tranquillement. Jean-Luc Mélenchon n'est pas du côté de la démocratie en ce moment? Écoutez, je dis ce que j'avais à dire, c'est à lui de se justifier. Moi, les soldats russes qui sont prêts à traverser sur ordre de Vladimir Poutine et à remettre en cause la démocratie et l'intégrité territoriale en Ukraine, ce ne sont pas les Américains, ce sont les Russes. Donc je pense qu'il y en a qui se trompent d'analyse qui se cachent derrière, au fond, une forme de relativisme sur les libertés fondamentales, sur la défense de la démocratie, qui sont un relativisme très dangereux dans la période actuelle. On a besoin de réaffirmer sans complaisance, sans ambiguïté, notre soutien à la démocratie, aux libertés fondamentales, en France, en Europe et dans le reste du monde. La démocratie, c'est dans le Xinjiang, pour les Ouïghours. Les libertés fondamentales, c'est pour les Ukrainiens, comme pour nous. Et Macron, vous estimez qu'il a fait comme il a pu, ou est-ce qu'il a failli pour cette séquence? Écoutez, je pense que, comme souvent, il a voulu jouer de sa relation personnelle avec le président russe, en le tutoyant, en se mettant en scène devant les caméras en train de le tutoyer. Il a cru qu'il avait emporté le morceau. Vous voyez bien comment le président russe nous humilie, nous, Union européenne, et le président de l'Union européenne aujourd'hui en exercice. Je l'ai toujours dit, dans cette affaire-là, il faut jouer collectif. Jouer collectif, c'est jouer l'Union européenne unie et ferme. C'est le seul rapport de force qu'on peut construire vis-à-vis de Vladimir Poutine. Donc selon vous, Emmanuel Macron a fait preuve de complaisance? Je pense que Emmanuel Macron a sous-estimé l'agressivité, la brutalité et les velléités guerrières de Vladimir Poutine. Ça va? Ça va? En forme? Belle initiative. Écoute, faut peser maintenant. Ouais. Faut peser maintenant. Est-ce que vous faites partie Les circonvolutions d'un certain nombre de candidats pour nous expliquer que les agresseurs sont les Américains. Désolé, les 130 000 soldats qui sont à la frontière et qui menacent d'envahir l'Ukraine, ils ne sont pas américains, ils sont russes. Et donc aujourd'hui, moi je considère que l'Union européenne et le président de la République a une responsabilité particulière puisqu'il préside aujourd'hui le Conseil, a une responsabilité de fermeté et d'unité. Donc maintenant, les chefs d'État et de gouvernement européens, ils arrêtent de jouer solo, ils s'affichent ensemble, ils prennent des sanctions ensemble et ils vont ensemble à Kiev pour défendre la démocratie et l'intégrité du territoire en Ukraine. Merci beaucoup. On se voit demain dans Mission Courage. Je vous dis à demain. Bravo Yannick, bravo. Écoutez, Est-ce qu'il y a de l'espoir qu'il y ait une unité à gauche pour la... Non, là, il faut une unité européenne Oui, mais même au sur minimum. l'Ukraine. Mais On minimum, va... est-ce qu'on a de l'espoir sur les partis français de gauche? Est-ce qu'on a de Écoute, l'espoir? moi j'espère que j'aimerais... Par exemple, mais les autres. Attendez, j'aimerais que dans tout le spectre politique français, quand c'est notre sécurité, quand c'est la paix en Europe et en Ukraine, quand c'est la démocratie qui est menacée, j'aimerais que tout le monde soit uni et ferme sur ces sujets-là. On a vu des anciens premiers ministres français vendus à Vladimir Poutine. On voit une extrême droite d'une complaisance et d'une compromission absolue. Et malheureusement, on voit des leaders à gauche qui considèrent qu'aujourd'hui, la démocratie, c'est pas bon pour l'Ukraine, les libertés fondamentales, c'est pas bon pour l'Ukraine. C'est pas notre point de vue. Est-ce que tu maintiens le combat quand même pour l'unité? C'est un autre sujet. Là, on est là pour l'Ukraine. Non mais l'unité pour l'Ukraine, pardon, c'est ça que je veux dire. Ah mais l'unité pour l'Ukraine. Il faut l'unité pour l'Ukraine. On est d'accord. On est d'accord. Ah, On en est où? Je sais pas, comme j'ai fait planter la moitié de la... Qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'est deux. Il y a
militairement. concrètement sur le terrain. Que je prenne deuxième fois. Œuvrer à la suspension de Nord Stream 2. C'est ça. Enfin. Enfin. Bah, on est obligé là. Il est chaud quand même d'avoir ça. J'aurais pas très bonne. On sera expliqué bien cette planche. Ah, si, il est là. En dehors. Ça va? Ouais. Écoutez, Yannick Jadot, est-ce que c'est le candidat aujourd'hui qui défend le mieux le peuple ukrainien? En tout cas, c'est le candidat qui a appelé à une manifestation devant l'ambassade de Russie et qui ne s'est pas trompé sur qui est l'agresseur et qui est l'agressé dans cette histoire. Donc pour moi, c'était extrêmement important, un, de montrer mon soutien à l'initiative qui a été prise, et deux, de venir rappeler qu'en France, il n'y a pas que les serviteurs serviles de la propagande poutinienne, qu'on n'a pas que des candidats à la présidence de la République qui répètent les éléments de langage envoyés par le Kremlin. Qu'en France, si on se veut patriote, si on veut défendre les intérêts de la France et de l'Union européenne, eh bien, il faut admettre le rapport de force avec Vladimir Poutine qui les piétine. Et que donc c'est important de venir devant l'ambassade de Russie aujourd'hui pour marquer le soutien et la solidarité au peuple ukrainien qui n'a commis qu'un seul crime, celui de vouloir vivre libre dans son pays. Et deux, pour exiger des sanctions beaucoup plus fortes de la part de l'Union européenne et des dirigeants européens. Qui sont les serviteurs aujourd'hui de Vladimir Poutine dans le débat français? Des gens qui vous traitent de collabos dès que vous êtes opposé au fait de renvoyer 1 million de musulmans en 10 jours. Ces gens-là qui n'ont que ce mot à la bouche de collabos, de traître à l'identité nationale et tout ça, eh bien en fait ce sont les serviteurs zélés d'un tyran étranger qui se vit en guerre contre les intérêts et les principes qui structurent la République française. Et donc ces gens-là, les Zemmour, les Le Pen, eh bien ce ne sont pas des patriotes, en réalité ce sont des idéologues au service d'une internationale en guerre contre la démocratie et les principes de la démocratie, et dont le parrain est Vladimir Poutine. Et on le voit bien quand il y a une crise majeure. Et c'est quelque chose, c'est un moment important parce qu'en fait, bien sûr dans les programmes des partis politiques, c'est pas un élément crucial, les relations internationales. Mais le président de la France, il va être amené d'abord, on le voit aujourd'hui, à gérer des crises internationales majeures, à engager les questions de paix et de guerre sur le continent européen. Donc les gens, au moment de voter, il faudra quand même qu'ils se demandent s'ils veulent à ce point des serpillères de Moscou à la tête de l'État français. Et la position de Jean-Luc Mélenchon à gauche La position elle est absolument pas claire. La position de Jean-Luc Mélenchon. Quand on interroge un candidat à la présidence de la République comme lui sur les 170 000 soldats russes qui sont massés aux frontières de l'Ukraine et que la réponse est immédiatement sur l'OTAN, alors qu'il n'y a pas d'enjeu immédiat de l'OTAN. L'Ukraine ne va pas rentrer dans l'OTAN dans les 10 prochaines années. Je veux dire, personne ne le dit, personne ne le veut. Et donc, déplacer à ce point à chaque fois le sujet, c'est quoi? C'est un refus d'accepter qu'il y a un agresseur, une idéologie fasciste au pouvoir en Russie qui vise simplement à assassiner la liberté des peuples qui l'entourent. Et le devoir de quelqu'un qui professe des idées humanistes dans ce moment-là, eh ben, c'est d'être aux côtés de ces peuples qui sont menacés par la Russie, et en premier lieu du peuple ukrainien qui a fait 2 révolutions pour vivre en démocratie, 2 révolutions, et qui aujourd'hui paye encore le prix de son désir de liberté. Est-ce que le combat d'Yannick Jadot aujourd'hui, ça peut vous donner envie de le soutenir aussi pour la présidentielle? Ok, sincère, c'est bon. Moi, je suis aux côtés de Yannick Jadot devant l'ambassade de Russie pour manifester notre soutien au peuple ukrainien et pour dire qu'on a des combats en commun qui sont des combats extrêmement importants pour moi et qui sont les combats pour la liberté des peuples et pour l'Union européenne. On passe notre temps à dauber sur l'Union européenne. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, il y a des gens qui sont prêts à crever simplement pour pouvoir vivre en tant que démocratie européenne. Ces gens, c'est les Ukrainiens. Et quand on dit que personne n'est jamais mort le drapeau ukrainien dans les mains, eh bien, on ferait bien de se rappeler des jeunes de Kiev qui, sur la place Maïdan, se faisaient tirer dessus par des snipers avec le drapeau européen dans les mains, ce drapeau-là. Et donc, voilà. Donc, ces combats communs, on va les mener. Ouais. Merci beaucoup, merci. Contre Vladimir Poutine, vous savez que les oligarques russes ont des biens, des patrons. Stop la guerre! Solidarité avec l'Ukraine. Solidarité avec l'Ukraine.
Solidarité avec l'Ukraine. Solidarité avec l'Ukraine. Solidarité avec l'Ukraine. Solidarité avec l'Ukraine. Solidarité avec l'Ukraine. Solidarité avec l'Ukraine. En Europe, stop la guerre en Ukraine. Stop la guerre en Europe. Stop la guerre en Ukraine. Stop la guerre en Europe. Stop la guerre en Ukraine. Stop la guerre en Europe. Stop la guerre en Ukraine. Stop la guerre en Europe. Stop la guerre en Ukraine. Stop la guerre en Europe. Stop la guerre en Ukraine. Stop la guerre en Europe. Courage. Merci pour votre courage. Non mais, vous savez, c'est pas moi le plus menacé dans cette affaire aujourd'hui. Moi, j'essaye de prendre mes responsabilités par rapport à ce qui se passe pour empêcher que la démocratie et l'Ukraine tombent dans les mains de Poutine. C'est notre responsabilité en tant qu'Union européenne, c'est pour ça qu'on est là. Mais vous, Ukrainiens, êtes bien plus menacés que je le suis. Mais on est tous des Européens. Ça, c'est vrai. Ça, vous avez C'est parfaitement l'Europe raison. qui est menacée. Vous avez parfaitement raison. Il faut que les Français aussi comprennent que c'est pas simplement la question, de l'Ukraine. C'est la question de la démocratie, de la sécurité en Europe et donc en France. Vous avez raison. Beaucoup d'amis français qui sont solidaires avec nous. Vous avez des Russes qui sont ici, qui sont Même, pour la guerre. oui, même les Russes. Oui, nous traduire. J'ai entendu Ukraine, mais après, ça dit quoi? Gloire à Non, mais je comprends, je disais juste qu'un rassemblement pour la paix. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Et ça, c'est une hymne nationale. Україна – це Європа! Україна – це Європа! Це l'Europe! L'Ukraine, c'est l'Europe! L'Ukraine, c'est l'Europe! L'Ukraine, c'est l'Europe! L'Ukraine, c'est les tendances sanglantes élevées, les tendances sanglantes élevées. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos campagnes. Aux hommes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, car
sang impur, à mort nos sillons. Merci. Bel organe, hein? Bel organe, monsieur. Merci. Merci encore. Merci pour la Marseillaise aussi. Je vous remercie spécialement. On est là. Poutine dégage l'Europe. Poutine dégage l'Ukraine. 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 Poutine dégage l'Europe. Assassin! 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 Poutine! Assassin! Poutine! Assassin! Poutine terroriste! Poutine! Donbass, c'est l'Ukraine! 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 Donbass, c'est ensemble! Solidarité avec les Ukrainiens! Pourquoi c'est important de manifester aujourd'hui devant l'ambassade russe? Alors, suite à l'annonce par Poutine, le président de la Russie, d'officialiser la présence russe dans une partie des territoires ukrainiens de l'est de l'Ukraine. Donc, M. Jadot a tout de suite réagi et a annoncé cette manifestation devant l'ambassade de Russie. Comment vous avez accueilli les annonces de Poutine l'autre soir? Très malheureusement, c'est une catastrophe. Bon, on s'y attendait un petit peu. Il n'a qu'officialisé ce qu'il y avait déjà. Les troupes russes ne sont pas entrées hier sur le territoire de l'Ukraine, mais elle est présente depuis 2014. Avec l'annexion de la Crimée, avec l'organisation d'un putsch à Luhansk et à Donetsk, les deux plus grandes villes d'une partie du Donbass. Donc les Russes sont présents depuis 2014, hein, sans le drapeau russe, mais comme en Crimée, sous habit des petits hommes verts. La réaction des États-Unis, de la France, vous la trouvez bonne pour l'instant? Vous êtes content de la réaction? Il y a une réaction, heureusement, bien sûr, de la France et des États-Unis, mais ce n'est pas encore suffisant. Les sanctions, il faut absolument établir de vraies sanctions très fortes contre les oligarques russes. Ce ne sont pas des sanctions qui doivent aller à l'encontre de la population russe, mais déjà sur les oligarques russes, beaucoup d'oligarques russes ont des villas somptueuses de 150 millions d'euros dans le sud de la France. La moitié de Londres a été achetée par les oligarques russes, Vienne, l'Autriche et dans d'autres pays d'Europe, alors qu'ils veulent la déstabilisation et la destruction de l'Europe, mais vivent et leurs enfants étudient en Europe. Vous félicitez du fait que Yannick Jadot soit présent aujourd'hui, un candidat à la présidentielle? Oui, bien sûr. Il y a en plus un candidat à la présidentielle, mais M. Jadot a eu une très bonne initiative et il nous devait de le soutenir dans cette action. Vous voulez qu'ils soient plus nombreux aujourd'hui, les autres candidats à la présidentielle présents peut-être aujourd'hui? Bien sûr. Bon, c'est difficile pour des candidats d'extrême droite ou d'extrême gauche de revenir sur leur soutien inconditionnel au président russe, M. Poutine. Mais bon, ils sont revenus sur leurs propos faiblement parce qu'ils reviennent de loin, bien entendu. Tout le monde, tous les Français devraient être présents, tous les partis politiques, pour soutenir la démocratie en Ukraine et en Europe et en France. Est-ce que vous pensez que la solution diplomatique a encore un avenir? Vous y croyez encore? L'avenir de la diplomatie a été mise à mal, bien entendu, on l'a vu, mais il faut toujours garder l'espoir et laisser une petite porte d'entrée de toute façon à la diplomatie. On ne peut pas rompre complètement la diplomatie pour éviter une escalade encore plus importante. Sur le terrain, il y a des collectifs comme ça.
Pourquoi c'était important pour vous de venir manifester aujourd'hui ici? C'est très important. Regardez-moi. Pourquoi c'était important pour vous de manifester ici aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est très important de venir manifester pour apporter le soutien à l'Ukraine. Nous sommes des Ukrainiens qui sont venus d'Ukraine en France et c'est important de montrer l'unité. L'unité, pas simplement des Ukrainiens, mais aussi d'autres nationalités. Vous voyez derrière moi différents drapeaux, dont le drapeau français, dont le drapeau de différents élus qui sont venus ici. Et c'est important en fait de montrer une vraie solidarité européenne face à la Russie. Comment vous avez réagi quand vous avez appris les annonces de Vladimir Poutine? La première chose que j'ai ressentie, c'est un choc. J'ai échangé avec plusieurs partenaires français et européens qui ont ressenti le même choc, que ce soit aux différents ministères de l'Ukraine, des élus ou autres. Tout le monde était choqué et personne ne s'attendait en fait à ce que tout se passe de cette manière-là et aussi vite surtout. Votre famille, vos amis qui sont là-bas, comment ils ont réagi eux? Donc moi j'ai effectivement des amis en Ukraine, à l'est des soldats ukrainiens sur le front, à l'ouest j'ai mes grands-parents en fait qui habitent en fait dans leur petite maison et la même chose, donc un vrai choc. Les soldats ukrainiens sont prêts aujourd'hui donc à se défendre, pas à attaquer mais à se défendre et les familles bien évidemment elles ont peur. Qu'est-ce que vous espérez? C'est quoi l'issue que vous voudriez avoir? Moi, en tant que Français et Européen, tout ce que je souhaite, en fait, c'est la paix pour l'Ukraine. Mais la paix, pas sous n'importe quelle condition. Il faut que l'Ukraine puisse retrouver le Donbass qui est ukrainien et la Crimée qui est ukrainienne. Vous voyez les sanctions là, des États-Unis, de la France. Est-ce que vous dites que les pays alliés agissent comme il faut? Vous êtes content de leur réaction? En fait, Poutine, aujourd'hui, il ira jusque-là où nous, on le laissera aller. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc, pour l'instant, il est à l'est de l'Ukraine. S'il n'y a pas de sanctions très fermes et très fortes aujourd'hui, il ira envahir toute l'Ukraine. Et s'il n'y aura pas, par la suite pas d'autres sanctions, en fait, c'est l'Europe qui sera attaquée, c'est l'Union européenne en fait, qui sera attaquée. Et donc pour éviter une guerre au sein de l'Union européenne, aujourd'hui, il faut arrêter Poutine à l'est de l'Ukraine. Là, quand vous voyez qu'il y avait un candidat à l'élection présidentielle qui était présent aujourd'hui, vous vous en félicitez, vous êtes content que Yannick Jadot soit venu aujourd'hui? Effectivement, donc nous remercions M. Jadot d'être venu, de nous soutenir et surtout d'organiser cette manifestation. Nous remercions aussi le président français Emmanuel Macron pour les efforts diplomatiques qu'il fait aujourd'hui pour l'Ukraine. Et nous espérons qu'il y a d'autres partis en fait, qui vont nous rejoindre, notamment des partis qui sont aujourd'hui pro-russes.